Au programme de cette vidéo, nous allons revenir sur la Corée du Sud qui pourrait révolutionner l'adoption du Bitcoin. On va parler de Ripple et du XRP qui attire les gros joueurs et surtout des projets ambitieux aux États-Unis. Mais bon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche et surtout de liker la petite vidéo. Je compte sur vous. Du côté du market cap crypto, on est dans le rouge aujourd'hui, moins 0,93% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, perte de 1,10%. Le prix du Bitcoin est de 105 000 et 32 000 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,20% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 2629 $. Du côté du Dogecoin, perte de 3,12%. Le prix du Doge, 19 centimes. Et notre XRP, perte de 1,82%. Le prix du XRP est de 2 $ et 22 centimes. On va directement démarrer donc avec la Corée du Sud. Mais bon, qui pourrait tout simplement devenir à l'avenir un paradis pour les crypto boys. Le nouveau président élu, Lee Jae-myung, veut légaliser les ETF Bitcoin Spot, une première pour le pays. Mais attendez, ce n'est pas tout, mais bon, il envisage également de lancer un stablecoin indexé sur le won, la monnaie locale, pour booster les transactions numériques. La Corée du Sud, déjà up technologique, pourrait ainsi attirer les investisseurs du monde entier et renforcer l'adoption des cryptos en Asie. Est-ce que cela va propulser le Bitcoin encore plus haut? Sur le long terme, oui, mais bon. La Corée du Sud, plus toutes les autres initiatives, je n'arrête pas de vous chanter depuis 4 ans, le monde se blockchainise. Le monde se blockchainise petit à petit. Il y a quelques heures, je vous avais partagé l'information concernant la sortie éventuelle d'un portefeuille lié à Trump et surtout d'une plateforme de DeFi. Eh bien, nous avons eu du nouveau par rapport à cela. Nous avons Donald Trump Jr. qui nous dit sur X. Alors. La Trump Organisation n'est absolument pas impliquée dans ce portefeuille. Eric Trump, apparemment, lui, n'en savent rien. Restez connectés. World Liberty Financial partagera les informations, etc., sur lesquelles nous avons travaillé sans relâche, lancera bientôt notre portefeuille officiel. Donc, apparemment, l'annonce que nous avons eue hier n'est pas dite legit, n'est pas officielle. Donc, cette dite collaboration avec Magic Eden est à mettre entre parenthèses. Maintenant, parti comme c'est parti là, c'est pas exclu que Magic Eden en collaboration donc avec le même coin sorte le fameux portefeuille, mais par la suite, c'est pas exclu que Trump, de sa propre initiative, lance un portefeuille officiel. Dans le fond du fond, ça fera booster encore une fois l'adoption de la crypto-monnaie d'une manière ou d'une autre. Ça ne pourra que booster l'adoption de la crypto parmi les partisans de ce dernier. Donc, mais bon, comme il a indiqué ici, apparemment, la sortie du portefeuille, c'est faux. C'est une actualité qu'on a parlé ces quelques jours et qu'on va encore parler aujourd'hui, la fameuse IPO de Circle qui explose littéralement. Gros coup dans l'écosystème de stablecoin. L'introduction en bourse de Circle, l'émetteur de l'USDC, connaît tout simplement un succès phénoménal. La demande pour leur action dépasse 25 fois l'offre. Cette valorisation booste Circle, mais surtout, ça pourrait compliquer les plans de Ripple. Des plans circulent sur une possible acquisition de Circle par Ripple pour renforcer son propre stablecoin, le RLUSD. Encore une fois, abonnez-vous, activez cette petite cloche parce que ce genre d'actualité, on en a parlé. Avec cette IPO, souscrite, une fusion semble moins probable, mais encore une fois, le risque zéro n'est pas... Voilà quoi. Il y a un monde où ça peut toujours être le cas. Une chose est sûre, c'est que Ripple va devoir accélérer ses propres projets pour rester au devant de la course. Mais bon, ça chauffe dans le monde des stablecoins, on l'a vu hier aussi. Ils étaient tout binoches avec leur même pas 50 millions de dollars en valorisation boursière. Le stablecoin euro, enfin bref, ça aussi c'est un autre truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Qui c'est qui va utiliser ça? Le marché européen, il représente rien du tout, enfin bref. Enfin. Lumins, petite actualité qu'on avait parlé aussi hier, mais je vous rassure, non, c'était pas doublon, on ne va pas revenir là-dessus. Partons donc à Washington. Nous avons la sénatrice pro-crypto Cynthia Lumins qui a lâché une bombe. L'armée américaine soutient l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin pour le pays. Oui, vous avez bien entendu. Les États-Unis qui détiennent déjà plus de 200 000 BTC, ce qui représente pratiquement 1% de l'offre totale des Bitcoins. Pour rappel, on ne peut pas en avoir plus de 21 millions. C'est jamais qu'il y en a 2-3 qui ne le savaient pas. Mais ouais, les États-Unis sont quand même bien positionnés en termes de gros holders. Le Mints prédit une hausse spectaculaire des bitcoins pour les 10 prochaines années si cette réserve se concrétise. Imaginez le bitcoin comme actif stratégique, au même titre que l'or ou le pétrole. C'est ce qui va arriver dans quelques semaines. Enfin, semaines, j'exagère. Ils ont tout compris, entre guillemets, c'est fou. On a beau kiffer, pas kiffer, on s'en fout. Nous, crypto boy, nous, holders de crypto,
c'est que du positif. Et si c'est positif pour les States, bah, c'est positif pour notre portfolio. Ça, encore une fois, c'est QFD. Par contre, encore une fois, les initiatives en Europe, on en a. Bah, ça nous touche, ça en touche une sans toucher l'autre, quoi. Comme on dit dans le jargon. Toujours sur le XRP, nous avons ici un pseudo-expert qui nous parle d'un développement énorme pour l'actif. De quoi s'agit-il? Bah, de l'adoption croissante du XRP Ledger par les entreprises et institutions financières, combiné à des partenariats stratégiques. Tout ça bah, pourrait propulser le prix du XRP vers une adoption massive. Enfin, c'est l'adoption massive qui propulsera justement le prix du XRP. Je me suis dit peut-être que si c'est un pseudo-analyste à 57K quand même sur X, vous allez peut-être le prendre un petit peu plus en considération, mais bon que moi, c'est le même discours qu'on chante depuis 20 centimes avec le XRP. L'évolution des banques, c'est quoi? Bah, c'est Ripple, hein. Que vous l'acceptiez ou pas, même si c'est pas Ripple, Stellar Lumens, bref, mais c'est la blockchain d'une manière ou d'une autre. Moi, je préférais miser et je crois justement au Ripple et au XRP. Mais de toute manière, hein, wait and see, comme on dit, bah, je sais pas, je vois ça encore une fois gros comme une maison. Mais oui, ce genre de petites news, encore une fois, c'est que positif. On va vite fait parler de Weebus et d'un petit rapport de Messari. Messari pointure dans l'analyse crypto et du XRP sous le projecteur. D'après son analyse, des entreprises comme Weebus, 300 millions de dollars dans le XRP, Vivo Power, 121 millions de dollars dans le XRP et Well Logistics, 50 millions de dollars dans le XRP. C'est le point commun du coup entre ces trois entreprises. Cette tendance montre que le XRP n'est plus seulement une crypto pour les traders, mais un actif stratégique pour les entreprises, avec des institutions qui accumulent et qui commencent à accumuler à balles de guerre. Oui, le XRP va être un pilier des cryptos de demain. On termine avec Ripple qui voit grand. Le CTO de Ripple confirme que l'entreprise pourrait construire un système financier global autour du XRP Ledger, avec des transactions réglées en 3 à 5 secondes et des frais dérisoires. Le Ledger est taillé pour révolutionner les paiements transfrontaliers. Ripple travaille avec des banques et des institutions pour intégrer cette technologie et ça pourrait changer la donne pour la finance internationale. Le XRP, les gars, futur roi des paiements. On en parle dans 4-5 ans, voire 10 ans maximum pour me donner un petit peu plus de marge. Mais le XRP, futur roi des paiements.